on a terminé sur Périclès, moi je vais commencer sur Maslow. Maslow, la pyramide de Maslow. Vous connaissez la pyramide de Maslow? Maslow, c'était un psychologue qui, en 1943, a théorisé une hiérarchie des besoins, entre les besoins les plus primaires, les plus immédiats, et puis au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide, les besoins moins urgents. Et dans la pyramide de Maslow, le besoin qui vient en numéro 2, c'est le besoin de sécurité. Le premier, c'est le vital, boire, manger, se vêtir, se chauffer, se reproduire. Mais le numéro 2, et ça c'est universel, c'est constaté universellement, c'est le besoin de sécurité. Est-ce que je peux aussi citer Hobbes, le Léviathan? On a tous appris ça à l'école, en philo. Le Léviathan nous enseigne que les hommes sont prêts à céder une partie de leur souveraineté, de leur liberté, à la déléguer aux dirigeants, parce que le dirigeant va assurer leur sécurité. La sécurité sera l'un des éléments clés de notre action à la municipalité, si vous nous faites confiance. C'est un sujet qui devrait être un sujet transpartisan. On ne devrait pas se poser de la question de savoir si c'est un programme de la droite unie pour Fontainebleau ou de la gauche. Tout le monde devrait être d'accord là-dessus, c'est ce qui nous semblait. Mais en fait, non, c'est un sujet très polémique, qui fait débat. En gros, vous avez la gauche qui dit il ne faut surtout pas réprimer, il faut prévenir, hein, il faut éduquer, etc. Et puis la méchante droite qui dit qu'il faut mettre en prison. Bon, nous, on veut rester loin de cette caricature, et on veut, à notre échelle, à l'échelle locale, réfléchir à des pistes sérieuses pour assurer la sécurité des Bellifontins. La sécurité est avant tout une question régalienne qui appartient à l'État. On ne va pas révolutionner, on ne va pas réinventer la politique de prévention et de répression des infractions. On est à l'échelle communale, et c'est vrai que les leviers principaux se situent au niveau de l'État. Mais il y a au niveau local des choses à faire, et c'est ce que je voudrais aborder avec vous ce soir, en très peu de temps, parce qu'on atteint peut-être la limite de ce que vous êtes prêts à écouter ce soir. La réalité locale, elle implique d'abord de connaître le terrain. Je vais m'employer à le connaître par cœur. J'habite à Fontainebleau depuis 23 ans maintenant. Mes enfants ont grandi à Fontainebleau. J'exerce la profession d'avocat, mais à Paris, pas à Fontainebleau. J'ai eu quelques dossiers ici dans le ressort quand même du tribunal de Fontainebleau et de Melun, et je peux vous assurer, pour ceux que ça intéresse, que j'en ai vu à ce sujet des vertes et des pas mûres, au sujet de l'insécurité, au sujet du communautarisme, au sujet de Français chassés de chez eux. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais en parler. En tout cas, j'ai mon expérience d'avocat, j'ai mon expérience de Bellifontain, qui écoute de plus en plus de personnes qui relatent des faits de délinquance absolument primaires, des faits de violence aussi. On imagine à Fontainebleau qu'on est préservé de tout cela, parce qu'il ne faut quand même pas caricaturer. On est privilégié, on est plutôt en sécurité globalement à Fontainebleau, donc il ne s'agit pas de faire des caricatures, bien sûr, mais il s'agit de connaître le terrain et de constater quand même certaines évolutions. Des phénomènes de violence qui nous sont relatés quand même de plus en plus. Moi, je connais au moins 3 familles qui m'ont raconté la façon dont leur fils s'est fait casser la gueule à Fontainebleau, limite lynchage. Donc ça existe aussi, c'est pas la majorité. Et puis d'autres phénomènes de délinquance moins connus. On a à Fontainebleau une problématique de proxénétisme qui se généralise, qui s'étend notamment dans les locations de courte durée, dans les Airbnb, etc. Donc ce sont des sujets qui impliquent une connaissance du terrain que je vais personnellement m'employer à maîtriser complètement, parce que je débute dans l'exercice, moi, de celui qui s'intéresse à l'exercice municipal. Lorsque j'ai rejoint Paul Svatek, je l'ai rejoint avec beaucoup d'humilité, parce que la première réponse que je lui ai faite, c'est que je lui ai dit, mais je connais strictement rien aux questions municipales. Et puis je me suis pris au jeu, je me suis intéressé au sujet, j'ai commencé à me plonger dans ces thématiques, et j'ai préféré rester dans un domaine que je maîtrise un petit peu, qui est le domaine de la sécurité, parce que mon exercice professionnel m'a conduit souvent à être partie civile du côté des victimes dans les affaires pénales. Entre parenthèses, je ne fais pas du tout le droit de la famille.
Et donc, c'est à ce titre-là que je me suis intéressé. Alors, en fait, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que quand on parle de sécurité au niveau municipal, on pense à deux piliers qui sont incontournables. Le premier pilier, c'est bien sûr la police municipale. Et puis le deuxième pilier, c'est la vidéoprotection. Ça, c'est les deux piliers auxquels on pense. Alors, juste un mot sur ces deux piliers. Il ne s'agit pas de tout balayer ce qui a été fait. Il y a des choses qui sont faites, qui sont bien faites par la municipalité sortante. Il n'a jamais été question pour nous, et c'est vrai pour tous les sujets, de dire que la municipalité sortante a fait que des bêtises ou a mal fait. Il y a des choses qui ont été bien faites, et je pense notamment à la vidéoprotection, mais c'est incomplet. Bon, alors, d'abord, la police municipale. C'est très bien, on a une police municipale équipée, une police municipale qu'on aimerait pouvoir renforcer en nombre, mais il y a des questions budgétaires qui vont s'imposer à nous. Bon, mais globalement, ça se passe assez bien. Le problème de la police municipale, c'est qu'elle a des pouvoirs limités par la loi. C'est pas une police nationale avec toutes les compétences pour prévenir et rechercher et réprimer les infractions. Donc, en gros, la police municipale, si je devais résumer sans désobliger nos policiers municipaux, mais qu'ils le constatent par leur exercice quotidien, en gros, ça se limite quand même globalement à constater des contraventions, de simples contraventions, c'est-à-dire des petites infractions. Hein. Et elle n'a pas la marge de manœuvre qu'a la police nationale et la gendarmerie. Alors, donc, c'est un pilier fondamental, mais qui a des pouvoirs relativement limités qu'on ne va pas prétendre décupler parce qu'on va devenir l'équipe qui va gérer la mairie. Hein. On est imposé par on est contraint par un cadre légal, bien sûr. Ça, c'est le premier point. La police municipale, avec des pouvoirs limités. Vous voyez, je fais comme Jean-Paul, je vais perdre mes fiches. Donc, je vais essayer de m'en débarrasser de mes fiches pour vous parler. Deuxième sujet de l'existant, de tout ce qu'on connaît actuellement, c'est la vidéoprotection. La municipalité sortante a déployé un programme de vidéoprotection qui, je dois le dire, porte des fruits, est efficace. D'autant qu'il vient d'être doublé par un système de vidéoprotection avec visualisation en direct. Donc encore une fois, il y a des choses qui ont été bien faites. Ce qu'on peut regretter, mais ça c'est pas la faute de la municipalité sortante non plus, ce qu'on peut regretter, c'est que la vidéoprotection obéit à des contraintes légales qui en restreignent les potentialités, et il y a des exemples tout récents de jurisprudence qui nous l'apprennent à nos dépens. L'idéal eût été qu'une vidéosurveillance, une vidéoprotection puisse être couplée avec des mécaniques de type intelligence artificielle. Je vais donner un exemple très concret. Une vidéoprotection qui permettrait, par exemple, alors tout le monde va peut-être sursauter et avoir peur de ce que je vais dire, mais il y a eu un sujet de discussion important, c'est peut-on associer la vidéoprotection à la reconnaissance faciale ? Alors quand on dit ça, tout le monde se dit c'est horrible, on va être vivre dans une société totalement fliquée, où on va être poursuivi, identifié dans tous nos faits et gestes. Alors, que tout le monde se rassure. Le débat n'était pas de fliquer tout le monde, le débat était de dire la vidéoprotection associée à cette mécanique permet de faire tilt quand il y a quelqu'un qui figure sur le fichier des personnes recherchées. Bon, ça a été interdit par nos juridictions suprêmes, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, donc oublions ça. Donc, en tout cas, nous comptons, lorsque nous serons aux affaires, perfectionner autant que la loi nous le permettra, ces mécanismes de vidéoprotection associés à des mécanismes qui permettent de prévenir et d'identifier des personnes déjà repérées comme étant des délinquants, pour prévenir les passages à l'acte. Donc voilà, l'existant auquel on pense, police municipale, vidéoprotection. Mais, il faut, c'est ma deuxième partie et je vais être rapide, il faut faire preuve d'imagination, ou plutôt travailler. Alors, je ne dis pas que la municipalité actuelle ne travaille pas, mais moi, si je suis aux côtés de Paul à la mairie de Fontainebleau, je vais travailler d'arrache-pied. Je vais étudier, et j'ai commencé à le faire, je vais étudier toutes les ressources qui, dans la loi, permettent à un maire et à ses adjoints d'agir sur le plan de la sécurité. Et il y a des ressources, parfois insoupçonnées. En gros, il y a deux pistes de réflexion là-dessus.
La première piste, c'est qu'on a dans notre code de procédure pénale un article qui est un sésame ouvre-toi. C'est l'article 14 du code de procédure pénale qui prévoit que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire. Et ça, c'est capital parce qu'un officier de police judiciaire, il a des compétences très élargies pour prévenir, constater les infractions, dresser le procès-verbal. Et là, je ne parle pas simplement des petites contraventions police municipale, je parle des infractions qui peuvent aller jusqu'au crime et au délit. Officier de police judiciaire. Ces compétences d'OPJ, dévolues au maire et à ses adjoints, elles se font bien évidemment pas à la façon d'un shérif, elles se font sous le contrôle des autorités, et en particulier du procureur de la République. Bien sûr, hein, il y a des garde-fous, le maire n'est pas un shérif, mais le maire doit, selon notre vision, utiliser toutes les ressources que lui offre la loi, et en particulier cette disposition, pour faire de la sécurité une obsession de son mandat. Pourquoi d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ça en introduction, on est assez préservé à Fontainebleau. Alors, vous savez, ça me fait penser à ceux qui vous disent, qui ricanent, par exemple, à propos des petites communes qui votent un peu trop à droite. Et on les regarde d'un air condescendant en disant, mais ils sont complètement débiles, ces paysans. Ils n'ont pas un immigré chez eux, ils votent Front National. Mais, je sors de cette thématique, c'est pas le sujet. Mais en matière de sécurité, nous, à Fontainebleau, on n'a pas de problème majeur pour l'instant, en tout cas apparent, mais on veut que ça reste comme ça. On veut pas que ça arrive chez nous. Hein, c'est la déclinaison de toute notre thématique sur tous les thèmes. On veut que Fontainebleau reste Fontainebleau, et on redoute que l'évolution actuelle nous amène vers une mauvaise pente. Donc, utiliser les pouvoirs que nous confère la loi pour exercer pleinement nos attributions d'officier de police judiciaire. J'avais prévu de vous illustrer à quel point cette compétence d'OPJ donne des leviers. Il y a des tas de dispositions utilisables. Ça va même jusqu'à la possibilité, pour un maire, d'établir une politique, je reprends les termes de la loi, une politique de sécurité, de prévention des infractions, à travers une institution dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc le maire ne regarde pas simplement au bout de son pouvoir de constatation et de procès-verbal, il va jusqu'à pouvoir, avec les collectivités locales environnantes, établir un plan de prévention et une politique pénale au niveau local. Donc ça va loin. Officier de police judiciaire. Et nous mettrons en œuvre tous les pouvoirs qui nous sont dévolus en cette qualité, en vertu de l'article 14 du Code de procédure pénale. Vous savez, à propos du ministre de l'Intérieur au niveau national, on dit souvent le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France. Eh bien, au niveau communal, le maire, c'est le premier flic de Fontainebleau. Voilà. Moi, si j'ai l'honneur d'être avec Paul Svatek, et que Paul Svatek me fait l'honneur de me faire confiance sur ce sujet-là, bah, qui sait, je vais peut-être changer de casquette, je ne serai plus avocat, mais je serai peut-être premier flic de Fontainebleau. J'ai terminé, j'ai juste... Ça, c'est le levier principal, OPJ, vous l'avez compris. Mais il y a d'autres, en fait, quand vous grattez les textes, quand vous étudiez le sujet, quand vous vous intéressez, comme je suis en train de le faire au sujet, vous vous apercevez que la loi, quand vous la ratissez, quand vous cherchez dans toutes les directions, eh ben, fourmille de dispositions qui offrent des leviers à la mairie, au maire et à ses adjoints. Je vais terminer en vous donnant deux exemples. Les textes, il faut aller chercher dans le Code de procédure pénale, dans le Code de sécurité intérieure, dans le Code général des collectivités territoriales, et même jusqu'au Code de la famille. Vous grattez tout ça, vous étudiez tout ça, vous travaillez tout ça, et vous faites l'inventaire des ressources légales qu'un maire a à sa disposition. Et je vous donne un exemple. Article L 132-4 du Code de sécurité intérieure, c'est la politique de prévention de la délinquance et de coordination de sa mise en œuvre dont je vous parlais tout à l'heure. Autre exemple, vous avez dans le Code de l'action sociale et de la famille une disposition intéressante. C'est l'article 141-1 du Code que je viens d'indiquer qui permet au maire ou à l'intercommunalité de mettre en place
ce qu'on appelle un conseil pour les droits et devoirs des familles. Je vais vous faire une confidence, peut-être que ça a été mis en œuvre, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas tous les sujets, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup et j'ai bien l'intention de continuer à apprendre, donc je voudrais dire ça avec humilité et prudence. Je ne sais pas si ça a été mis en place au niveau de Fontainebleau ou au niveau de l'intercommunalité, mais en tout cas, il y a là une ressource qui permet quoi? Qui permet à un maire d'être en éveil par rapport à des familles qui peuvent poser des problèmes de délinquance et qui peuvent traiter ces problèmes indépendamment de la justice, en amont de la justice, à titre de prévention, à travers cette institution, Conseil pour les droits, qui permet à un maire de dire, par exemple, à une famille dont un fils ou une fille pose problème, écoutez, vous venez nous voir et on vous rappelle vos devoirs. Et on vous rappelle notamment votre devoir de surveillance. C'est le code que je viens d'indiquer, c'est un code qui est d'abord fait pour la protection de l'enfance. Cette disposition est faite pour la protection, pour protéger les enfants dont les parents s'occuperaient mal. Mais c'est aussi un texte qui a pour vocation de permettre à un maire d'alerter une famille et de lui dire « Attention, vous avez un devoir de surveillance. Vous ne pouvez pas dire « C'est pas moi, c'est mon fils ». Devoir de surveillance. Donc, mise en place d'un dispositif qui permet de rappeler la famille à ses devoirs. Si et de permettre un accompagnement. Permet juste, effectivement. Ce dispositif, il est extrêmement intéressant. Parce qu'il n'y a pas que le devoir, hein, il y a aussi effectivement les droits. Et en fait, c'est un dispositif global qu'on met en œuvre en tant que maire pour soutenir la parentalité. Parce que le but, c'est pas de punir les parents défaillants. Le but, c'est d'amener ces parents défaillants à reconnaître et à travailler sur leurs problématiques. Et tout ça dans le bien-être de l'enfant, parce qu'en fait, le but, c'est d'éviter la grosse délinquance, la délinquance juvénile, qui aboutit, bien évidemment, et malheureusement, à une plus grosse délinquance plus tard. Voilà. Et donc, c'est toute une action globale de soutien à la parentalité, avec de l'accueil, de l'orientation, hein, mais aussi et également un état de surveillance de l'évolution de la famille dans, effectivement, ses capacités à assumer l'éducation des enfants et à le mener à bout. Je termine juste par un autre exemple de petites pépites qu'on trouve dans nos textes, hein, toujours avec la thématique. Tout dépend de l'État, et bien non, la commune a aussi des ressources. C'est plus anecdotique, hein, mais quand même ça a son importance. Article 44-1 du Code de procédure pénale, qui permet au maire, en concertation avec le procureur de la République, de prévoir des travaux d'intérêt général pour les atteintes aux biens mineurs, les petites dégradations à la commune. Nous, la droite unie pour Fontainebleau, on croit dans la valeur travail et dans la valeur pédagogique du travail. Hein. Un jeune qui fait des graffitis et des tags et qui écrit « nique ta mère » sur un garage, eh ben, on va, avec le procureur de la République, se mettre d'accord pour qu'il le nettoie. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense qu'il ne recommencera pas à faire son tag quand il aura vu la difficulté de nettoyer les dégâts qu'il a commis. On a des préconisations, je vais arrêter. Je vous invite simplement, et je voudrais, Elliot, que tu nous montres la page qu'on avait indiquée tout à l'heure, la page de garde de notre programme. Je voudrais terminer en vous disant ça. Là, on parle, vous pouvez considérer qu'on est dans des généralités, dans du yaka faucon, dans de l'incantatoire. Eh bien, vous aurez tort de le penser, à mon avis. Et en tout cas, vous invaliderez cette perception si vous prenez la peine de lire notre travail, car la politique locale, mais je pense que c'est la même chose au niveau national, c'est d'abord du travail. Voilà. Et donc, avec nos moyens, avec aussi nos lacunes et nos faiblesses, avec peut-être, en tout cas en ce qui concerne mon manque d'expérience sur le plan local, on fait preuve d'humilité, mais on travaille. Et je voudrais vous inviter, quand vous aurez le temps, à lire un programme d'une 20 ou 25 pages qu'on a élaboré, qui est incomplet, mais qui a le mérite d'exister, dont on n'a pas à rougir quand on se compare. Je me rappelle de la formule, hein, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. On n'a pas à rougir de notre programme quand on consulte celui de nos concurrents, qui tiennent en 4 pages sur un tract avec des belles illustrations. Nous, on a un format PDF ardu, avec une table des matières, avec du contenu. Donc si vous avez le temps de le lire, et je voudrais juste, si tu peux remonter un peu, Elliot, tout est résumé
dans la phrase qu'on a mis en exergue au début de notre programme. C'est cette phrase de Blanche de Castille. Oui, on termine tous par une citation qui, en substance, parce que je ne veux pas vous citer telle quelle, elle disait, elle disait à son fils qui deviendra le roi Saint-Louis, hein, ce qu'on attend d'un dirigeant, ce n'est pas d'apporter des bonheurs privés, mais d'éloigner les malheurs publics. Moi, je trouve que cette phrase est magnifique, parce qu'elle résume à quel point nous sommes, me semble-t-il, sur le bon chemin. Quand on essaie de vous faire partager la conviction qu'un maire n'est pas là pour amuser la galerie, pour faire des skateparks et pour faire de l'amusement, un maire, il est là pour protéger les citoyens, pour faire en sorte, avec toutes les actions qui sont possibles en vertu de la loi, de faire en sorte que les malheurs publics ne s'abattent pas sur Fontainebleau. On ne va pas faire du catastrophisme, mais des malheurs publics, ça arrive vite. Et nous, on ne veut pas qu'ils arrivent à Fontainebleau. Donc je suis très fier de faire partie de l'équipe de Polsvatec. On a plein de travail à faire, on a plein d'énergie à dépenser. Nous sommes nombreux, nous sommes diversifiés, il y a des tas de bonnes volontés, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. On a tous quelque chose à apporter, quelque chose à vous apporter, parce que c'est pour vous qu'on fait ça. Et on espère que vous nous ferez confiance. Merci beaucoup.